Bon, je vais essayer de me motiver pour cette vidéo là parce que je viens de me taper un petit McDo, je suis en pleine digestion. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ce fameux challenge que je voulais faire depuis maintenant des années. Et je ne l'ai jamais fait parce que je ne faisais pas de pile sur 3 mois. Et là, depuis le début de l'année, je m'y suis mise. Et donc du coup, je vous présente le Pumpkin Autumn Challenge qui a été fait par Gimos. Donc je vous mets en barre d'infos sa vidéo, donc son lien pour aller voir sa pile à lire et également pour aller voir le Pumpkin Autumn Challenge, comment elle le présente, étant donné que c'est un challenge qu'elle-même a créé, donc elle sera plus à même de vous expliquer. Au programme, il y a 3 menus différents et dans tous les menus, on doit à peu près... on a 4 sous-catégories dans ces menus et on doit valider le maximum possible de sous-catégories et du coup le maximum de livres pour ce challenge. À la base, je m'étais mis seulement un livre dans chaque catégorie et je me suis dit, bon, allez, c'est un challenge, on va se faire un petit peu plus, en sachant que ce challenge dure sur 3 mois, donc septembre, octobre et novembre. Donc c'est un petit peu l'automne, très clairement. Et voilà, je me suis mis 17 livres, donc très clairement, je ne sais pas si je vais lire les 17, mais mon objectif, c'est vraiment de me fixer seulement dessus et de les lire absolument. Donc je vous les présente tout de suite, c'est parti. Ça du coup c'est ma pile à lire pour le menu numéro 1 qui s'appelle Automne frissonnant. Et pour la première sous-catégorie, nous avons Je suis Médée, vieux crocodile. Et il fallait choisir un livre, donc en même temps je lis en dessous parce que je ne connais pas par cœur. Un livre avec pour thème trahison, thriller, policier, horreur ou épouvante. Le premier du coup, je l'ai sur ma Kindle, il s'agit du Carrousel éternel, le tome 1, Dollhouse. Et c'est très bizarre, comme... Enfin, c'est un livre qui paraissait très très bizarre. Je l'avais acheté dans les maisons d'édition du Chat Noir qu'ils avaient fait pendant le confinement, étant donné qu'ils avaient bradé tous les prix de leurs romans à 1,99 €. Donc je l'ai acheté. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Je sais juste que c'est des personnes qui sont enfermées avec une maison remplie de poupées. Et sur Livre Addict, ils ont marqué comme thème épouvante. Donc je pense qu'on est carrément dans le thème. On va pas se mentir. Et du coup, en deuxième, j'ai choisi du coup La goûteuse d'Hitler, écrit par Rosella Postorino, aux éditions Le Livre de Poche, tout simplement parce qu'il fallait un livre de trahison. Et du coup, ben, la goûteuse d'Hitler, ça m'a fait penser à ça très clairement. S'il a une goûteuse, c'est pour éviter de mourir, et c'est tout simplement parce qu'on parle de trahison. Donc, on est carrément dans le thème, et je l'ai choisi pour ça. Ensuite, du coup, la deuxième sous-catégorie, pardon, il s'agit des chimères de la Sylve Rouge. Il fallait choisir un livre gothique, vampire, créature de la nuit, ténèbres pardon, ou macabre. Et j'ai choisi, attention, je sors des sagas, Twilight, le tome 1, il fallait absolument que je le sorte. Et je me suis dit que quoi de mieux que l'automne, quoi de mieux que des vampires pour lire Twilight, très clairement. Donc ça me permettra de commencer tranquillement cette saga que je n'ai absolument jamais lue. Et bah voilà, tout simplement. Moi, si ça me plaît par la suite, l'écriture, je pourrais tout simplement la continuer, donc c'est parfait. Et en deuxième roman pour cette sous-catégorie, j'ai choisi Rituel macabre, donc je vous l'ai présenté il y a très peu de temps parce que je l'avais acheté sur France Loisirs, de Pascal-Marie Kivigé, je ne sais pas, excusez-moi. Bah, je l'ai choisi parce qu'il y a macabre. Macabre plus macabre égale macabre, très clairement. Je crois que ça se passe au Mexique où il y a des décès, des meurtres. Ils ont l'impression que c'est un rite maya en fait tout simplement et bon ils vont trouver quelque chose. Bref, je vous en dirai un petit peu plus quand je l'aurai lu. Tout simplement ce sera plus facile. La troisième sous-catégorie, c'est les supplices de la belladone. Il fallait choisir un livre où la couverture était noire. Donc je me suis collée sur Depuis l'au-delà de Bernard Werber. Parce que du coup je l'ai acheté il y a très peu de temps et vu qu'il me tente, je vais pas attendre 3 ans. Je vais lire les livres qui me tentent en priorité. Donc je le rajoute. Et j'ai choisi aussi Asphyxie, que j'avais acheté également cette année. Alors la couverture est un peu bleu-noir, mais on va dire que c'est noir, n'est-ce pas? Et puis on est un petit peu dans le thriller étant donné qu'on va suivre un tueur en série. Donc je me suis dit très bien, c'est dans le thème automne, c'est dans le thème frisson. On est dans le menu automne frissonnant, donc on reste quand même sur des choses un petit peu plus flippantes. Et la quatrième sous-catégorie, c'est Esprit es-tu là? Il fallait choisir un livre de fantômes, fantômes du passé, histoire de famille, historique ou bien classique. Le premier roman que j'ai choisi, c'est La voleuse de livres, parce que je n'ai lu zéro classique depuis le début de l'année, pardon, de Marcus Zusak. J'avais pour objectif, pour cette année 2020 j'ai du mal, de lire un peu plus de classiques, et malheureusement, ben, j'en ai pas lu du tout. J'ai commencé à lire le livre de Jane Austen,
qui est Orgueil et Préjugés et je me suis arrêtée. Voilà. Donc du coup, si je peux lire celui-là, eh bien ce serait avec grand plaisir, même s'il est un petit peu long. C'est pas grave, ça reste un challenge, donc on se met dedans. Et bah du coup j'ai choisi, parce que j'ai absolument envie de le lire depuis que je l'ai acheté, j'ai pris Les 7 sœurs de Lucinda Riley et je l'ai mis dans cette sous-catégorie parce qu'il y avait histoire de famille. Donc on est clairement dans une histoire de famille, on est clairement dans des filles adoptées qui veulent retrouver un petit peu leurs racines. Donc je me suis dit que ça va être super, ça va me faire voyager en automne, donc on adhère à 100%. Plus petite pile à lire pour le deuxième menu qui s'appelle Automne, douceur de vivre. Et la première sous-catégorie, c'est Il fait un temps épouvantail. Il fallait choisir Halloween, Samhain ou bien Automne. Alors très clairement, j'ai eu du mal à choisir un livre par rapport à cette sous-catégorie, étant donné que j'avais rien qui stimulait un petit peu ce côté automne. Mais j'ai pris du coup Eleanor d'Holly Black parce que clairement, la couverture me fait flipper. Et je me dis, si je le lis pas à Halloween, je ne le lirai sûrement jamais. Donc c'est très clairement la raison pour laquelle je l'ai mis dedans. On verra ce que ça donne, mais je n'ai pas trouvé d'autres romans qui pouvaient valider cette sous-catégorie, très clairement. Ensuite, du coup, la deuxième sous-catégorie, c'est siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les saules. Et il fallait choisir un livre sur l'enfance, feel good, cocooning ou bien anthropomorphisme. Et pour cette sous-catégorie, j'ai pris vraiment quelque chose de cocooning, de sûr que j'allais adhérer. C'est un livre de Raely Valogne, Au petit bonheur la chance. Parce que j'aime beaucoup Raely Valogne. Je sais que ses romans sont assez... Bah, se lisent assez vite, donc du coup je me dis pourquoi pas. J'en ai lu 2 déjà d'elle et je voulais en lire un autre, donc c'est parfait. Elle est pour Halloween, mais c'est pas grave. Ça fait un petit peu cocooning avec un petit plaid, ce sera très très bien. Ça passera sûrement. Et ensuite, la troisième sous-catégorie de ce menu s'appelle Va finir ton assiette, sinon pas de piécettes. Il fallait trouver un livre avec des créatures légendaires, un petit peuple, féerie et contes, légendes ou mythes. Très clairement, je n'ai absolument rien dans ma bibliothèque qui parle de tout ça, mais du coup, je ne vous ai pas montré en book haul parce que je les ai eus entre deux, mais mes parents m'ont acheté les 2 derniers tomes qui manquaient pour finir la saga des vilains de Disney, et du coup je me suis dit qu'on va mettre l'histoire de la bête parce que ça reste un conte, on est dans Disney, et puis moi je pourrais tout simplement terminer, enfin du moins continuer cette petite saga, donc il est dedans. Ensuite il fallait, en dernière sous-catégorie, trouver quelque chose, enfin un livre avec des sorcières, des sorciers, de la magie ou de la SFFF, et du coup le titre s'appelle A Window to the Past. Donc j'ai choisi un livre qui est là depuis des années, et ce roman je me rappelle, je l'avais acheté en me disant je vais le lire pendant le Pumpkin Autumn Challenge 2016 ou 2017, et voilà quoi, je ne l'ai toujours pas lu. Il s'agit du livre Perdu des sortilèges de Deborah Harkness. On est clairement sur un pavé, on est clairement sur de la sorcellerie, donc ça rentre parfaitement dans ce thème et dans cette sous-catégorie. Et en deuxième roman, j'ai choisi Les Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger, parce qu'il me tente énormément, parce que j'ai trouvé absolument une sous-catégorie dans laquelle je pouvais le mettre pour cette année, et surtout qu'au niveau de la magie, on la valide dans le sens où la personne va lire dans les pensées d'un autre, je crois. Donc ça passe largement. On arrive à la fin de la présentation de cette palle et le dernier menu s'appelle Automne des Enchantresses. En premier lieu, c'était donc les rêves d'aurore. Il fallait choisir un livre où on parle de LGBTQ+, ou alors de militantisme, et autant vous dire que j'ai absolument galéré pour trouver quelque chose là-dessus parce que je n'ai absolument rien dans ma bibliothèque qui parle de ces 2 sujets. Donc j'ai cherché et je me suis dit qu'il fallait quand même que je me rabatte sur un roman, et j'ai choisi Max de Sarah Cohen Scully. Je ne sais pas du tout si ça compte dans le thème. C'était très dur pour moi de trouver un livre dans le militantisme et je ne voulais pas relire des livres que j'avais déjà lus. Donc j'ai mis celui-là parce qu'on est quand même sur un prototype nazi. Donc je me suis dit que peut-être on peut faire référence à un combat pour quelque chose, notamment pour la liberté on va dire, ou pour le fait de ne pas ressembler forcément à la race aryenne. Donc je ne savais pas trop quoi choisir, j'ai choisi ça, je ne sais pas si ça rentre énormément dans le thème, mais du coup je n'ai rien d'autre, donc autant mettre un bouquin qui se rapproche le plus de ces 2 sujets, enfin pas du LGBT bien évidemment, mais au moins du militantisme. Je ne sais pas si ça va passer ou pas, mais étant donné que c'est moi qui fais ma palle, on va dire que ça passe et on va dire que je me le valide tout simplement.
Et du coup, le deuxième, c'était Sarah Bernhardt, Monstre sacré. Il fallait choisir un livre sur la dramaturgie, une pièce de théâtre ou bien de l'art. Alors, à la base, je n'avais absolument rien choisi. Et puis, je me suis rappelé que j'avais une pièce de théâtre. Shakespeare, Hamlet. Alors, je ne sais pas du tout si je vais le lire, hein, parce que Shakespeare, très clairement, on y repassera. C'est écrit super petit. Et en plus, je ne sais pas si ça va me plaire ou pas. C'est en anglais. Et je viens de me rappeler que c'était la seule pièce de théâtre que j'avais dans ma palle. Je n'ai rien d'autre, j'ai pas de BD, donc du coup je sais pas si ça passe. Mais on va mettre celui-là, je le rajoute, donc ça me fait 18 livres à lire pour ce challenge. Et voilà, c'est mieux que rien. Et ensuite, donc il fallait en troisième sous-catégorie, les écailles de Mélusine, où il fallait trouver un livre féminisme, transformation, de métamorphose. Et pareil, j'ai un peu galéré, je me suis dit que j'allais prendre des lectures un petit peu plus légères, donc j'ai pris des mangas. Et du coup, je me suis mis le tome 2 et le tome 3 de Kazan, étant donné qu'on parle de transformation, dans le sens où la jeune fille hérite d'un rouge à lèvres de sa maman, et en fin de compte, en mettant ce rouge à lèvres, en embrassant la personne, elle devient cette personne, donc elle se transforme. Donc je pense qu'on est clairement dans le thème, et au moins ça me permettra de terminer les tomes que j'ai de cette saga. Bon, il m'en reste quand même pas mal, hein. Je crois qu'il y en a 14 en tout, j'ai lu que le premier, mais ça peut me permettre d'avancer pour ces mangas. Et enfin, on arrive au bout. Le dernier, c'est Nausicaa de la vallée du vent. Il fallait trouver un roman où c'est qu'on parle de nature writing, d'écologie, de nature ou un livre post-apocalyptique. Et j'ai mis Jungle Park de Philippe Arnaud aux éditions Sarbacane, tout simplement parce que on suit du coup une prison en Afrique où les prisonniers sont jetés dans la jungle. Donc on est dans la nature, voilà. Sinon je n'avais absolument rien dans la nature, donc c'était un peu compliqué pour moi au niveau de la dernière sous-catégorie à choisir des romans très clairement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous faites ce challenge, quels sont vos livres ou quels sont les livres qui vous tentent le plus, ou me mettre directement votre palle entière en commentaire, il n'y a pas de problème. On pourra en parler ensemble. Je vous souhaite de passer de bonnes lectures, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!